Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, franchement, aujourd'hui, je me suis dit, et si je faisais un récapitulatif de toutes les cartes les plus chères, de toutes les extensions du One Piece Card Game. Alors franchement, petit disclaimer, j'ai pas mis les mangas, parce que le but de cette vidéo est avant tout de vous faire découvrir ou redécouvrir les petits trésors cachés de chaque extension. Donc, évidemment, j'ai pas mis les mangas. Et donc, j'ai pas mis et j'ai pas inclus PRB1 parce qu'à part tous les mangas qu'il y a dans PRB1, bah au final, il reste plus que les Dawn Gold qui sont parmi les plus chers. Donc bon, franchement pas trop intéressant et du coup bah j'ai pas mis PRB2 également parce que bah franchement, à part les SP, les events manga, voilà, on les a vus partout, vous les avez certainement vus des tonnes de fois en vidéo, etc. Donc voilà, j'ai pas mis PRB1 et PRB2. Par contre, il y aura du OP1 au OP13 avec EB1, EB2. Donc, on va commencer par Romance Down avec mon super anglais qui est OP1. Donc, on commence tout de suite avec la Monkey D. Luffy Leader Alt à 600 €. Bon, évidemment, les prix, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que vous allez voir, parfois, il n'y a même pas de vendeur en France qui propose les cartes. Et quand on va arriver vers OP9, vu qu'il y a du français et de l'anglais en même temps, bon, c'est un peu compliqué. Donc, pour l'instant, j'ai pris de l'anglais, mais bon, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Alors, OP1, ce qui est cool, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de rareté comparé à maintenant avec tous les SP, etc. Et bah forcément, on retrouve des leaders alt au top du podium. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Donc on a un petit Monkey D. Luffy. Je crois que ça c'est clairement à Onigashima. Si je ne dis pas de bêtises, on voit que c'est à peu près l'outfit, sa tenue d'Onigashima. 600 € quand même. On enchaîne avec la petite Zoro. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est la Zoro, la tête que fait Zoro quand il cut Oddie Jones. Il one-shot Oddie Jones dans la mer sur l'île des hommes poissons. 300 €. Franchement, de toute façon, rappelez-vous, hein, je tiens à ma promesse. Hein, je vous l'avais dit, on ouvre du OP1 en display. Bon, ça sera peut-être probablement du japonais. Hein, ne m'assassinez pas avec une display anglaise, mais ça sera probablement du japonais. Mais on va s'ouvrir cette OP1. Faites-moi confiance. Donc, bah, 300 € en même temps, elle est très classe. Rien à dire, hein, c'est les bonnes vieilles leaders qu'on connaît, même jusqu'à présent, même à OP13, c'est à peu près la même chose, hein, au final. Vous allez voir, tout au long des extensions, ils ont un peu varié les leaders alt, mais là, on part sur du basique. Ensuite, la seule alternative de tout ce top, c'est la Nami, évidemment. Elle est, je vais pas faire mon fanboy waifu, mais bon, elle est assez exceptionnelle, très simple et en même temps très efficace. 300 €. On voit que la suivante, elle passe directement à 400 €. Donc ça monte très vite ce genre de carte. Et évidemment, Nami valeur sûre hein, pour toute la collection. Franchement, Nami valeur sûre. On sait que globalement dans les TCG, dès que ça tape un peu de la waifu, bah forcément les prix s'envolent. On avait vu avec Bangkok, maintenant avec Nami. Bon, il y a rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, très belle carte qui, franchement, même jusqu'à maintenant, elle n'a pas à avoir honte. Hein. Franchement, une très belle alternative qui n'a absolument pas vieilli. Ensuite, évidemment, Trafalgar Law, voilà, on tape du 295. C'est à peu près le même prix que pour la Zoro. Globalement, à part la Luffy qui a décollé, bon, on voit que c'est globalement 300 €, même si la carte suivante, elle est quand même à 500. Et après, on monte 700, 999. Bon, 999, c'est une PSA 10 et c'est errata. C'est à l'époque où ils avaient fait, en gros, on va dire une petite erreur au niveau du texte, voilà. Je suis pas vraiment un pro de l'errata et le non-errata, mais bon, globalement, c'est une petite erreur dans le texte, je pense, et ils ont un peu corrigé après le texte pour que ça soit un peu plus conforme à la méta, d'après ce que j'ai capté. Et ensuite, la petite Don Quichotte de Flamingo, pour être honnête, c'est celle-là que je veux. Si vraiment j'ouvre du OP1, et c'est ce que je vais faire, et si j'ai l'opportunité de taper du leader alt, je veux vraiment la Don Quichotte de Flamingo. Évidemment, il y en a d'autres. Hein, moi, j'ai sélectionné que 5 cartes voilà, pour OP1, pour vous faire capter en gros globalement que c'est les leaders alt qui gouvernent. Celle-là, elle est un peu plus cohérente. On voit que les prix, voilà, ça monte progressivement. C'est pas un pic d'un coup. Et moi, personnellement, c'est la Don Quichotte de Flamingo. Et aussi, il y a une crocodile. Je ne sais pas si je peux vous la montrer ici. Ouais, c'est celle-là que je veux vraiment. Crocodile et Don Quichotte de Flamingo. Et je les veux vraiment, ces deux-là.
Tout le reste, à la rigueur, du King et tout. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Je commence déjà à m'évader. Ça va être dur cette vidéo. Mais globalement, voilà pour OP1. Faut juste se dire qu'il y a principalement des leaders alt avec une petite alternative. Donc on attaque maintenant avec Paramount War OP2. Donc c'est guerre au sommet, c'est globalement Marineford. Et d'ailleurs c'est drôle parce que vu qu'il y a du OP16, ça sera du Marineford, j'ai hâte de voir la différence qu'il y aura entre OP2 et OP16. Bref, on commence avec un petit Garp qui chiale parce que il a laissé, désolé du spoil, mais Ace clamsé. Franchement il mérite de pleurer ce mec. Hein. Franchement Garp, la lose. Hein. Loser Garp. Hein. Franchement je l'aime pas. Donc vous allez voir, on est encore dans la période leader alt, le gouvernement leader alt, si je puis dire ça comme ça, avec un bon petit Garp à 90 €. Franchement, comparé au leader alt d'OP1 à 300, 600, machin, là on reste plutôt abordable. Franchement, c'est même les prix actuels au final. Donc franchement, c'est pas mal et c'est la carte la plus chère. Donc vraiment, j'ai été surpris parce que OP2 est super abordable. Enfin, quand je dis super abordable, dans le cas où on a un budget qui nous permet ce genre de carte, évidemment, mais quand on a un petit budget, voilà, on peut se prendre des cartes et franchement, c'est pas si cher que ça au P2. Hein. Je pensais trop que ça allait exploser. Ensuite, on a la grosse tête de Edward Newgate à 85 aussi. Bon, après, ça monte très vite, hein, 100, 160, et après, très dur d'en trouver en France. Donc, peut-être va falloir... Après, c'est que card market. Hein. Il peut y avoir sur eBay, sur Vinted. C'est libre à vous de choisir la plateforme. Moi, je suis on va dire un fervent défenseur de card market parce que je trouve que c'est cool, le service à client, etc. cool. Bon, bref. Donc, moi, je me base sur card market. Donc, Edward Newgate, franchement, un petit 85 € avec sa grosse tête. Franchement, ça passe. Hein. C'est à peu près le même prix que Garp. Pas de souci. Petite smoker à l'ancienne. Ça, c'est l'époque, je crois que c'est l'époque Lockdown ou Alabasta. Je crois que c'est Alabasta parce qu'il a de la l'eau sur la figure. Donc, c'est quand il s'échappe du casino de Crocodile, je crois. Donc, ça doit être le chapitre 18, si je dis pas de bêtises. C'est juste au moment où il rencontre après Ace ou quelque chose comme ça. Donc, ça doit être le chapitre... le tome 18, désolé. On tape sur du 60 €. Franchement, 60 €, là, c'est vraiment, vraiment cool. Comme je l'avais fait dans une vidéo précédente sur les bons plans, généralement, une leader alt de nos jours, c'est à peu près... ça va de 25 à 50, on va dire. Donc là, 60 pour une vintage, parce que j'appelle ça quand même vintage, au P2. Franchement, c'est vraiment pas mal les prix. Ça monte pas forcément trop haut. Voilà, il n'y a que 10 € de différence. Donc franchement, banger. Ensuite, on a la petite Sanji. Je sais que Sanji, on n'en a pas eu tant que ça. On a eu pour PRB1, la leader alt Sanji, et du coup, OP2. Je vous avouerai que j'ai oublié qu'elle était dans OP2, parce que ça remonte à loin quand même. Et donc là, on peut voir, voilà, c'est à peu près pareil. Juste le dernier prix 96, bon, ça fait une bonne petite différence. Mais globalement, on est aux alentours des 60 €, on va dire. Franchement, une petite Sanji assez clean, en 2 couleurs. Franchement, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre les prix, comme je vous l'avais dit, de OP2. Et évidemment, qu'est-ce qu'une extension sans une Nami en haut du podium? Évidemment, une petite Nami alt. Ça, il me semble que c'était pour un film. Je sais pas c'est quoi le film. Je crois que c'était Strong World. Je crois que c'était le film 10, si je dis pas de bêtises, avec Shiki. Mais je peux me tromper. Hein. Mais il me semble que c'était Shiki. Après, bon, vous pouvez me corriger si je me trompe. Et voilà, on tape du 50, 65. Bon, après, ça... après, c'est gradé. Donc, bon, gradé, la gradation, c'est notre histoire. Mais voilà, franchement, pour une petite Nami comme ça, c'est peut-être pas forcément l'illustration que j'aime le plus de Nami, mais le prix est abordable. Donc, ce qu'on peut dire sur OP2, c'est que c'est beaucoup plus, comme je l'ai dit, abordable qu'on pourrait le penser. Globalement, celle-ci, Magellan, il me semble qu'elle est aussi à 50 €. Après, on tape du Ivankov, en gros, c'est 35. Zephyr, ça dépend, c'est entre 25 et 30. Et après, j'ai pas non plus tout regardé. Mais voilà, après, ça descend vraiment. Donc, franchement, pour OP2,
top 5 très abordable, et après ça chute de fou. De toute façon, si la carte, la 5e carte coûte 50, bon, vous pouvez vous imaginer que les autres ne doivent pas coûter tant que ça. Alors maintenant, on passe à OP3. OP3 qui marque le début des SP. Alors déjà, la carte la plus chère, un peu surpris. Bon, bah, leader alt, évidemment, hein, un peu surpris parce que vu ce que les cartes que compose OP3, un peu surpris que ça soit cette carte. Bon, après, pas forcément les bons prix parce que 650 € une seule personne. Je suis sûr que si on regarde dans les pays aux alentours, par exemple, je sais pas, Belgique, etc. Bon, après les frais de port vont impacter la commande, mais on peut vraiment, à mon avis, la trouver moins chère. Premier SP, les fameuses Wanted. À l'époque, c'était en couleur. Maintenant, c'est plus un peu plus réaliste, en mode papier, un peu papyrus, petite texture de journal. À partir de OP9, ils ont pris cette direction artistique entre guillemets, mais à l'époque, bah, c'était en couleur. Franchement, je sais pas quoi penser entre couleur ou non couleur entre guillemets non couleur. Hein. Je trouve que les deux sont intéressantes. Après, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il manque vraiment l'avis de recherche, enfin le montant, la prime. Parce qu'à l'époque de peut-être qu'à OP3, on aurait une prime à 30 millions. À OP9, on aurait une prime à, je crois que c'est à peu près 3 milliards quand il est devenu empereur, etc. Donc, dommage, on n'a pas cette évolution de prime, mais bon, c'est pas grave. En vrai, c'est toujours un plaisir. Par contre, le prix 350, bon, je suis pas forcément sûr que ça soit le meilleur prix et le vrai prix, mais malheureusement, c'est ce qui est disponible. Donc, je prends ce que j'ai, hein. Ensuite, on a la SP de Doflamingo. Franchement, c'est cool. J'ai l'impression que récemment, ils jouent un peu avec les mêmes personnages en Wanted. Là, j'ai l'impression qu'ils tentaient un peu plus. Là. On a un capitaine Corsair, etc. Donc, c'est cool. 200 €. Je trouve que c'est un peu plus raisonnable que tout simplement que les 350 d'ici. Mais bon, en vrai, encore une fois, il n'y a qu'un seul vendeur qui l'a mis en vente. Donc, est-ce que c'est les bons prix? À vous de me le dire, à la vérité. Franchement, à vous de me le dire. On a quand même le retour des petites altes. Alors, OP3, ils ont vraiment pris une direction artistique sur les leaders alt basiques. Pas les wanted ou quoi, mais en gros, les leaders alt. C'est pas forcément ma version préférée des leaders alt. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut saluer l'innovation, faut saluer un peu les changements de DA quand elles arrivent. Parce que c'est ce qui fait évoluer un TCG. J'aime bien le fait que les couleurs matchent un peu la couleur de cheveux. Est-ce que là, on a eu du orange? Ouais, donc ça match vraiment la couleur de cheveux du personnage. On est à 70 €. Franchement, c'est clean, 70 €. Je trouve que c'est un vrai bon prix, sachant que c'est du Katakuri, etc. Franchement, là, on peut se dire qu'on a un bon prix. Et enfin, petite Kaido SP. Encore une fois, hein, j'aurais bien aimé voir encore plus de diversité au niveau des Wanted. Bon, après, on les a eu que à OP9 et à OP13 récemment. Donc, peut-être qu'ils ont prévu d'autres trucs stylés. Hein. Peut-être un Xebec, qui sait. Mais en tout cas, voilà. 70 €, pareil. Bon, après, le deuxième, il monte à 200. Bon, après, c'est une SP. Donc, je pense que 70, c'est vraiment un bon plan. Parce que je pense que les SP comme ça, c'est plus aux alentours de 200. Comme vu pour la Don Quichotte de Flamingo et la Monkey D. Luffy. Et sinon, quoi dire de plus sur cette extension? Ben voilà, on a pas mal de leaders alt. C'est cool, on a du Big Mom, du Ace, du Kuro, du Arlong, du Iceberg. Franchement, ils ont mélangé un peu tout. East Blue et Redline, enfin la première partie tout du moins. Quoique non, Big Mom, c'est plus le nouveau monde. Donc ouais, ils ont vraiment mélangé tous les arcs. Et ensuite, on a des... Bon, je suis vraiment pas fan de cette Big Mom réaliste, mais bref, voilà, il y a pour tous les goûts. Franchement, très belle extension. Ils ont tenté vraiment de différencier OP3 des deux autres. Et bon, bah, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, pas forcément ma préférée, mais il y a de très belles cartes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour OP3. Donc on passe maintenant à OP4, Kingdoms of Intrigue, et vous allez voir, ils ont encore une fois fait pas mal d'innovations. Donc on a les cartes, à la base, moi je vous le dis tout de suite, je pensais que c'était une leader alt, mais il s'agit d'une SP, et ça me manque ce genre de SP. Là on est sur, pour moi, largement
top 3 des cartes de Bangkok. Et j'arrête pas de dire Bangkok alors que c'est Bangkok et je suis un fou furieux. La vérité, je suis le fou du bus. Mais donc voilà, Bangkok. 489, ça fait mal, mais c'est en plus l'une des cartes les plus chères de Bangkok. Bon, évidemment, la plus chère étant la manga, mais bon, c'est logique. Après, il y a aussi les promos qui sont explosés, dont la TR, qui n'est pas une promo, mais la TR de Bangkok en chinois qui a explosé également. Bon, ça, c'est fin de la parenthèse, hein, c'était juste pour préciser. Mais je trouve que c'est très réaliste. Vous allez voir en plus avec les autres personnages dans le même genre, c'est très réaliste, très cool. On dirait une leader alt, mais pour autant, c'est une SP. Franchement, j'adore cette direction artistique et j'aimerais bien les retrouver encore, ce genre de choses, ce genre de cartes, j'aimerais bien les retrouver dans le récent. Donc j'espère vraiment qu'ils vont remettre ce genre de cartes au goût du jour. Ensuite, on a Edward Newgate. Alors franchement, c'est peut-être un chouïa trop réaliste. Sa barbe, on dirait limite je sais pas, les espèces de brosse dans les toilettes ou je sais pas quoi. On voit vraiment que c'est texturé. Enfin, on dirait comme je l'ai dit, c'est super réaliste. On dirait que c'est vrai. On dirait que c'est une vraie photo de carte d'identité. Et elle coûte 120 €. Donc, franchement, en plus, ça monte pas non plus trop. Bon, le dernier 250. J'allais dire ça monte pas trop vite et trop loin, mais bon. Et franchement, ça va. Je suis pas forcément fan de Edward Newgate sous cette forme, mais il n'empêche que j'aime beaucoup ces SP. C'est un petit côté novateur, etc. Fallait oser. Ensuite, la magnifique Trafalgarlo, 100 €. Franchement, 100 €. Bon, évidemment, je vais pas vous mentir, j'ai pas forcément le budget pour acheter une carte à 100 € cash, mais en tout cas, elle est trop stylée. On voit bien la texture du chapeau, les effets derrière, etc. J'en ai jamais vu une en vrai, ni dans ma main, ni en vitrine, seulement en vidéo. Et en tout cas, pour 100 €, franchement, c'est pas mal du tout. Encore une fois, hein, OP4, c'est quand même assez ancien et pour autant, ça va. Ça équivaut au top SP, même pas au top SP actuel. Hein. Les top SP, ça peut monter jusqu'à 200, 300, comme vous allez le voir plus tard. Et franchement, pour 100 €, une belle SP, c'est cool. Ensuite, on a Sakazuki Akainu. J'adore cette carte. 80 €, franchement, je me dis que si j'arrive à mettre un peu de budget de côté, j'aimerais vraiment me le prendre. Mais bon, 80, c'est quand même un coût, hein, mine de rien. C'est pas peu cher, entre guillemets, mais c'est probablement avec la Bangkok mon coup de cœur, la Akainu. Ensuite, on va passer à un nouveau style de leader alt. Décidément, on avait OP1, OP2, un petit peu le même genre. OP3, ils ont testé quelque chose. Là, OP4, ils ont testé encore autre chose. Cette forme va revenir en plus, comme à mon avis, vous le savez, dans OP7, si je dis pas de bêtises, et dans EB1. Si ma mémoire est bonne, ça va revenir ce genre de DA pour les leaders alt. Évidemment, la Vivi, elle est exceptionnelle. Elle coûte que 65 € et pourtant, c'est un moment fort quand ils se disent tous adieu à la fin de l'arc Alabasta. Sachant que la croix, pour ceux qui ont lu, qui regardent le manga, etc., petit spoil, cette fameuse croix sur le poignet, elle revient. Donc, franchement, très bonne carte à un très bon prix. Coup de cœur pour celle-là. De toutes les leaders alt de ce genre-là, OP7, EB1, je crois que c'est l'une de mes préférées. Et dans le même genre, on a la leader alt de Doflamingo avec la Don Quichotte Family, si je dis pas de bêtises. Et on a tous les psychopathes de son gang en arrière-plan. Et elle coûte à peu près 45, 50. Elle monte pas trop rapidement. Il y en a une qui le vend à 570, je sais pas pourquoi, perfect, mais bon, c'est même pas gradé, enfin bref. Donc voilà, on peut l'avoir à 45, 50. Elle est exceptionnelle, évidemment. Tous ceux qui aiment Doflamingo vont forcément aimer cette carte. Et franchement, pas mal, hein. Franchement, au P4, on n'en parle pas assez, mais exceptionnel. Après, on a le sabot manga, hein, qui fait référence un petit peu aussi à OP13. Il y a le sabot manga aussi. Mais à part ça, franchement, il y a du Magellan encore une fois. Il le mettait vraiment pas mal, Magellan. Maintenant, il a un peu disparu. Mais voilà, on a également ce leader de Fujitora avec Akainu qui gueule derrière. On a Queen avec Kaido et ses lieutenants. Franchement, c'est une très belle extension.
plutôt sous-cotée, je trouve, alors qu'elle est extraordinaire. On arrive maintenant à l'extension du premier anniversaire du TCG One Piece Card Game, qui s'appelle Awakening of the New Era, et ça veut dire plein de choses. Déjà, Awakening comme l'éveil, puisque Luffy a éveillé son fruit, et comme New Era, parce qu'il devient aussi un empereur. C'est vraiment une très belle extension, un très beau titre, avec des cartes assez cool. Comme vous avez vu, il y a 3 mangas dedans, c'est pour ça en plus, voilà, j'ai pas inclus les mangas et tout, parce que bon, on les connaît, elles ont été je peux pas dire réimprimées, mais il y a une réédition de ces mangas en PRB1, etc., donc tout le monde les connaît, bon, c'est pas très fun. Voilà, j'ai envie de dire, est-ce que ça serait pas la meilleure carte du One Piece Card Game, en vérité? Une carte signée Eiichiro Oda, qui n'est pas une one-one, hein, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas qu'en un seul exemplaire. Par exemple, je vais parler de Magic, par exemple. Il y a eu une collaboration Magic de Gathering, je crois, le jeu de cartes, avec Seigneur des Anneaux. Et il y avait une carte qui s'appelle l'Anneau Unique. Et il y a une version de l'Anneau Unique, comme une alternative, entre guillemets, qui n'existe qu'en un seul exemplaire dans toute l'extension. Au final, il y a quelqu'un qui l'a trouvé, qui l'a vendu à, je crois, Post Malone, etc., pour plusieurs millions de dollars, etc. Ok. Là, pourquoi je vous parle de Magic? Parce que celle-ci, on pourrait penser qu'il n'y en a qu'une seule dans toute l'extension. Mais en fait, elle est droppable, quoi. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous achetez une display OP5, vous pouvez la dropper. Donc je trouve ça quand même fantastique d'avoir signé une carte et de ne pas l'avoir fait juste en un exemplaire. C'est-à-dire que tout le monde a un peu sa chance pour pouvoir la packer. Bon, évidemment, elle tombe... je crois qu'elle est encore plus rare que la manga, mais en tout cas, je trouve ça cool de permettre à des fans de potentiellement dropper une carte avec la signature de Eiichiro Oda, quoi. Surtout que Oda n'est pas du genre à signer facilement et voilà, c'est pas quelqu'un d'accessible, quoi. Il est très occupé, sa santé est un peu fragile, il se déplace pas forcément dans les conventions, etc. Donc, j'ai trouvé ça stylé. Et au final, elle coûte 4200 €. Il n'y en a qu'une seule en France, qu'une seule personne en France qui la vend sur Card Market en anglais, parce que, bah, évidemment, elle n'existe pas en français. Donc, franchement, est-ce que on serait pas d'accord pour dire que ça semble logique le prix, sachant que la Goldie Roger Manga Gold qui a à peu près le même prix? Et j'ai envie de dire que ouais, c'est l'équivalent d'une manga Gold, voire j'ai envie de dire même plus. Donc 4200, franchement, pour le coup, c'est une somme extraordinaire. Évidemment, c'est pas n'importe qui peut débourser cette somme, mais je trouve que c'est mérité. Évidemment, le retour de Nami, d'ailleurs, je crois qu'elle a jamais vraiment quitté le podium. Donc ça, bah, c'est forcément les SP qu'on connaît, hein. C'est les SP de OP9, c'est les SP de, je crois, OP13 aussi, OP12, bah, bref, j'ai un doute. Mais en tout cas, bon, vous avez compris, c'est les SP qu'on connaît. Et bah, je trouve que 300 €, quoi dire? En vrai, ça les vaut. C'est une bonne SP. Il y a la version, je crois, dans OP9, il y a la Bangkok, si je dis pas de bêtises, etc. Bah, c'est aussi 300 €. De toute façon, on va voir plus tard. Je m'embrouille un peu parfois avec les extensions et les SP, mais globalement, 300 €, ouais, c'est le prix d'une très bonne SP, un peu, moi j'appelle ça les mosaïques, hein. Mais les SP mosaïques, voilà, c'est le prix plutôt logique. Ça fait mal, mais c'est le prix logique. Ensuite, on a une Yamato. Bah, forcément, on est à 200 €. Aussi logique, Yamato, c'est un personnage très très apprécié, très important. C'est plutôt logique. En plus, la carte, elle est tellement belle, c'est un truc de fou, hein. Franchement, pour moi, ça fait partie aussi des meilleures cartes avec les SP réalistes. Ces SP mosaïques, ça fait partie du top SP pour moi. C'est vraiment fantastique. En plus, ils font vraiment pas mal de personnages. Roblucci, Ener, Kaido, Moria, etc. Donc, je trouve que c'est cool. Il y en a pour tout le monde. Il y a même des Tashige, etc. J'aime beaucoup. Évidemment, l'un des personnages les plus mis en avant dans le One Piece Card Game, c'est Uta, qui coûte 170. Voilà, bah, c'est la waifu par excellence, hein. Ça voit que Bandai essaye un peu de la pousser en mode regardez, c'est notre waifu à nous. Entre Nami, Bangkok et Uta, franchement, je crois que c'est le top 3 des waifus dans OPTCG. Prix normal, voilà. Ener, bah, il me la faut, hein. Je suis un psychopathe de Ener et de Skypiea, comme vous le savez. Donc, franchement, après, ça fait mal, hein. 135, aïe aïe aïe.
c'est le prix d'une display, hein. Par exemple, soit vous achetez une display, on va dire, hein, au P13, même si vous pouvez la trouver moins chère en français, etc. Bon, on va dire, globalement, soit vous achetez une display entière au P13, par exemple, ou au P9, qu'importe, soit vous achetez cette carte. Voilà, c'est le prix d'une display. À quelques euros près. Donc, évidemment, elle les vaut. Mais je trouve quand même que c'est... Franchement, je trouve que c'est pas très cher, je vais vous le dire, même si c'est très cher, mais à la fois pas très cher parce que c'est quand même du OP5. OP5, ça a été littéralement scalpé, c'est le cas de le dire, parce que, premier anniversaire, Gear 5, signature d'Oda, etc. Donc, pour une extension qui a été scalpée de fou, je trouve que 135, 140, c'est pas si fou. Et en plus, après, elle reste à peu près au même prix. Bon, il y a un gars qui l'a en 1000, probablement il a le acquis de l'observation, il voit le futur, mais genre 1000 euros cette carte, un peu abusé, mais ok. Et comme je disais, voilà, Kaido. Elle est fantastique cette Kaido, hein. Franchement, on voit le mouvement de son espèce de manteau en fourrure ou je sais pas quoi. Il se tient sur une jambe, on dirait qu'il a un peu, voilà, parce qu'on sait très bien il a un penchant pour certains types de boissons, et il en perd même la tête à cause de ça. Donc là, il se tient sur une jambe comme s'il était un peu perdu. Et 128 euros, franchement, en forme hybride. Je crois que c'est sa forme Zoan hybride. Franchement, c'est fou, quoi. 128. Voilà, donc globalement, vous enlevez du Gear 5 en manga. Vous enlevez, évidemment, les deux autres mangas plus la signature. Franchement, vous avez une extension plutôt normale. Franchement, c'est plutôt normal et il n'y a pas tant que ça de banger. Après, ça descend vraiment vite, hein. Là, on doit être aux alentours des 100. Après, voilà, il y a de très belles leaders qu'on connaît, évidemment. Et franchement, il y a la version aussi non signature, une autre Sabo, vu qu'elle est aussi dans OP13, la Sabo Leader Alt. Bon, voilà. Franchement, on a de très, très, très belles cartes. Ça manque un peu les leaders comme ça. Je sais qu'actuellement, on en a, hein. On a Jinbei, on a Shirahoshi, etc. Mais je sais pas. À l'époque, j'ai l'impression qu'ils mettaient un peu tout et n'importe quoi dans les extensions. Enfin bref, c'est peut-être la nostalgie de l'époque. Mais je trouve quand même que là, on est sur une bonne extension au P5. On attaque maintenant avec une grosse extension, mine de rien, avec OP6 Wings of the Captain, qui avait fait énormément de buzz à l'époque. Parce qu'évidemment, il y a la fameuse Zoro manga, qui quand même est probablement en termes de valeur, si on enlève les mangas Red et la manga de Gold et Roger en Gold, c'est top 3, je crois, top 3 des mangas les plus chers, avec évidemment le Figure 5. Mais ouais, grosse carte et belle extension. On commence avec Miss All Sunday, donc c'est Nico Robin à l'époque de Baroque Works, donc l'arc Alabasta. Il se trouve que c'est une SP. On voit pas ça comme ça. Moi, je pensais que c'était une alternative classique, mais il s'agit d'une SP. Donc là, déjà, on tape dans du SP un peu plus familier. Genre, on reconnaît cette petite patte de SP qui va après suivre, hein. Au P6, au P7, on a à peu près le même type d'SP. Au P8, pareil. Au P9, je crois pas. Après, bon, ils vont faire varier les SP, mais ce type d'SP, il est très, très, très connu. Donc, au niveau des prix, 250, ça me paraît OK, mais 500, bon, après, c'est du PSA 10, donc en fait, non, j'ai rien dit. 250, ça me paraît logique parce que, mine de rien, ça commence à être une extension un peu ancienne. Et bon, c'est Nico Robin, etc. En plus, depuis le temps qu'on attend la Nico Robin manga, comme vous tous, à mon avis, comme pas mal d'entre vous, moi, je pensais trop qu'elle allait tomber à EB3. Au final, non. Donc, si rien qu'une SP de Nico Robin, c'est à ce prix-là, franchement, je vous laisse imaginer le prix d'une manga Nico Robin, avec derrière Ohara, etc. Genre tout ce qui fait d'elle le flashback qu'on avait vu à Enies Lobby, avec Je veux vivre, etc. Il y a tellement de moments, donc je pense qu'elle va valoir extrêmement cher, la manga. Ensuite, voilà, une petite SP très classique, très belle. Franchement, c'est la petite Rebecca. Elle est dans le champ de tournesol, je crois, qui est au-dessus de l'espèce de plaine tout en haut où elle se bat avec son père contre l'autre là. Franchement, je connais pas les noms, mais le mec de la Don Quichotte Family avec la tête de tournesol là. Bref, je me rappelle plus. Vous me pardonnez pour ça. 150 euros, je trouve ça logique. Franchement, c'est une bonne grosse SP. Un personnage, évidemment, c'est la waifu un peu
bis, c'est-à-dire que si c'est pas dans le top 3, Bangkok, Nami, Uta, bah là, ça fait partie un peu de la deuxième génération, entre guillemets, deuxième classe de waifu. Pas trop utilisé par Bandai, mais quand c'est utilisé, c'est très bien utilisé. Donc, je préfère quand elle est comme ça que dans son habit de gladiateur, parce que franchement, en carte, waouh, c'est un peu bizarre. Mais au moins, avec sa petite robe là, comme ça, je trouve que c'est un peu plus chill, si je puis dire ça comme ça. Enfin, vous m'avez compris, hein, sa tenue de gladiateur, c'est vraiment nawak. Évidemment, la petite Nami, là, c'est quand même une Nami TR. C'est pas rien. C'est pas rien. Et je crois qu'en plus, ça marque le début des TR, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est la première fois qu'on voit une TR dans le top 5, tout simplement. Et je crois que c'est la première TR officielle du One Piece Card Game. Je suis pas forcément fan. C'est un peu style BD, etc. De toute façon, Oda, il aime beaucoup les cartoons, les bandes dessinées, etc. Je suis pas forcément fan. Elle coûtait pendant très longtemps 70 €. Là, récemment, il y a eu un boom des TR. Hein, vous l'avez très certainement vu. Bon, 139, on va dire 140, 150. Après, c'est du PCA 9,5. Bon, soit, ok. 150, c'est 100 PCA. Ok, sans gradation. Ok. C'est la Nami après l'ellipse. Ah, je sais pas, franchement, je suis pas trop fan. La tête, je la reconnais pas, en fait. Les cheveux, on dirait franchement des cheveux, on dirait même pas des cheveux, la vérité. Mais sa tête, c'est pas la tête de Nami. Et franchement, j'aurais bien aimé plus la Nami avant l'ellipse que la Nami après l'ellipse. Mais bon, c'est un choix personnel. Mais en tout cas, ouais, voilà. On peut voir écrit Nami ici, si je dis pas de bêtises. Là, je sais pas, c'est Dom, mais je sais pas c'est quoi exactement. Bah, ok, c'est une carte un peu unique. Au moins, on peut dire elle a la spécificité d'être très unique. Il n'y a pas d'autres cartes dans ce même style. Ensuite, alors, on passe à la Baggy, roi des pirates en SP. J'appelle le roi des pirates parce que bah, c'est évident qu'il a découvert, entre guillemets, le One Piece à l'époque. On pensait que ça allait être un gros trésor. Au final, à mon avis, c'est beaucoup plus profond que ça. Et 75 €, franchement, plutôt cool. Une petite SP OP6 de Baggy, 75 €, voilà. C'est plutôt abordable. C'est plutôt abordable. Là, ça se voit qu'il y a une marque entre les cartes les plus chères et bon, ça, qui fait quand même partie du top 5, mais qui commence à descendre sous la barre des 100, donc ça reste plutôt abordable pour du vintage. Et on a la Charlotte Lin Big Mom, qui danse la samba avec son soleil. 60 €. Franchement, une très grosse SP, hein, mine de rien. C'est pas une SP, c'est pas une SP. C'est pas. Il y a même le nuage et son chapeau. On va dire, il y a tous ces homies quoi, les homies de base avec lesquels elle se bat. 60 €, je trouve que c'est un très très bon prix. Si on a du Rebecca à 150, on a du Baggy à 75, celle-là, forcément, c'est un bon prix. Bon, après, ça peut monter assez haut, mais nul doute que ça va dépasser les 100. Même avec la Baggy, au bout d'un moment, ça va dépasser les 100, c'est sûr et certain. On arrive maintenant à l'une de mes extensions préférées. Franchement, j'adore cette extension. C'est OP7 500 Years into the Future. Franchement, l'anglais, un peu hardcore, vu l'heure. Donc, bah, on a la fameuse Bangkok manga. On a des SP fantastiques. Donc, je vais pas trop spoil, etc. On va commencer tout de suite avec Onami. Je trouve que cette SP, franchement, personnellement, c'est l'une des SP les plus belles. Je sais que je dis beaucoup de fois les nanana, mais franchement, fin d'Onigashima, Kaido est vaincu, feu d'artifice dans toute la ville, la libération carrément de toute l'île, hein. Exceptionnel. On voit que bon, il y a du PSA 10, 1200, on compte pas, mais on voit que ça, voilà, 375, 80, on va dire 400 €, on va dire ça comme ça. Elle est exceptionnelle, hein. Franchement, déjà pour drop une SP et en plus aller la chercher, ça donne limite envie. Je sais qu'il faut pas faire ça, mais ça donne limite envie d'acheter une petite display OP7 et de l'ouvrir pour tenter de choper ce petit trésor là. Évidemment, après OP7, maintenant, ça a vraiment augmenté. On peut trouver des boosters en loose, hein. Je crois que vous l'avez montré sur des petits sites, on peut trouver des boosters en loose, mais on peut pas savoir si c'est pesé, trié, etc. Un peu compliqué, donc faut taper dans des displays. Et même les displays, franchement, faut vraiment trouver des endroits sûrs où acheter les displays pour éviter que ça soit des displays où il y a rien dedans, quoi. Juste des hits, genre des alt et basiques.
Mais franchement, ça donne envie. Rien que pour la Onami, là, qu'est-ce qu'elle est stylée, franchement, elle est fantastique. Bon, enfin bref, j'en perds mes mots. Après, on a la SP de Okiku, avec une partie des 9 fourreaux rouges, hein, ils y sont pas tous, si je me trompe pas, donc 200 €. En vrai de vrai, c'est la seule disponible en France, hein. Mais je trouve que le prix n'est pas fou, en fait, c'est logique. Bon, maintenant, on a commencé depuis OP1, donc on voit à peu près les prix, on commence à se faire un peu une idée de ce qui est normal, anormal, etc. Et rien à dire sur ça. Plutôt logique le prix, même si, bon, évidemment, hein, c'est un gros billet, hein, mine de rien. Ensuite, je vous avais prévenu que les petits leaders comme ça allaient revenir. Donc là, on a carrément, j'avais envie de dire toute la team Bangkok, mais à part ses deux sœurs, elle a personne d'autre et son serpent. Donc 60 €. Après, vous avez une autre offre à 99 €, désolé. Franchement, c'est plutôt clean. Bangkok, c'est très bien. Voilà, c'est un personnage apprécié, populaire, nanana. Pour 60 €. Franchement, je le répéterai jamais assez, hein. 60 € pour une top tier, hein, une leader alt top tier, vraiment top du top, je trouve ça correct. C'est les prix, hein. Quand vous voyez les Zoro de OP1 à 300 balles, vous vous dites, bah, en fait, 60 € pour l'une des plus belles leader alt de OP7, voire même, peut-être même la plus belle, c'est complètement logique. Rien d'autre à dire. Ensuite, retour des SP, hein. C'était probablement la seule leader alt au final parmi toutes les SP en fait. Après, c'est un peu une fausse leader alt. J'appelle ça un peu des leader alt SP parce que mine de rien, c'est un peu un cheat code ce genre de leader alt. Mais après, encore une fois, Don Quichotte dans Flamingo, on l'a eu avec toute sa famille en version leader alt. Là, on l'a en version SP. Quoi dire de plus? Niveau des prix, on a un 60 et un à 200. J'ai envie de dire que 60, c'est un peu plus la cote, vu le type de vendeur. Je les connais pas, hein, mais vu le type de vendeur, je pense que 60 €, c'est un peu plus la cote. Et ça, voilà, ça match un peu ce prix-là, je trouve. Néanmoins, une SP à ce prix-là, franchement, c'est cadeau, hein, parce que les SP, même récemment, hein, c'est très rare d'avoir des SP à ce prix-là. Et on finit par une petite TR, voilà, de Trafalgar Law. Je suis pas forcément fan de l'illustration, pour être honnête. C'est entre guillemets, une version alternative de la Law de ST10. Donc ST10, c'est les decks, hein, si je me trompe pas. Elle est cool, mais c'est pas forcément la carte de Trafalgar Law ni la TR que j'apprécie le plus. Pour autant, c'est celle qui est la moins chère. Là, comme je l'avais dit, il y a un boom des TR. C'est celle qui reste à peu près abordable. Écoutez, je crois, il y a quelques semaines, 27 € si je dis pas de bêtises. Bon, elle a fait un x2, mine de rien. Mais comparé à toutes les autres TR, de toute façon, on va les voir, hein, ça va, ça reste potable, quoi. Ça reste abordable. Donc voilà, mine de rien, il y a des cartes que j'ai pas inclus dedans parce que par exemple Eustace, Captain Kid, la très très belle leader alt de Vegapunk avec tous les satellites, Iso qui est un autre point de vue de la Okiku, et donc normalement là on a un petit peu, enfin le reste entre guillemets des 9 fourreaux rouges, mais je crois qu'il y a pas non plus tous les 9 fourreaux rouges, mais voilà, c'est un différent point de vue. Il y a Fujitora et je sais plus comment, le Green Bull là, moi je l'appelle Vegan Man, mais voilà, qui joue un peu au G-Check, je crois. À l'époque, on croyait trop que Green Bull, ça allait être un psychopathe, un gars trop balèze. Au final, il s'est enfui quand il y a Shanks qui s'est pointé. Et on a de très belles leaders alt, voilà, avec Dragon et tous les révolutionnaires, tous les capitaines de division, j'appelle ça comme ça, plus Sabo, Ivankov, etc. Il y a vraiment après, il y a Foxy et sa team. Franchement, il y a de très très belles cartes. Donc voilà, c'est pour ces raisons que OP7 est l'une de mes extensions préférées, top 3 large, franchement large, très belle extension. On va passer ensuite à l'extension la plus détestée. Franchement, jamais vu une extension aussi détestée de tout le One Piece Card Game que OP8 Two Legends.
quand le nom il avait été annoncé, on s'attendait à un truc de fou. Ensuite, on avait vu l'art set, l'illustration de booster et de display. On avait vu Rayleigh et Barbe Blanche. On s'était dit, oh mon dieu, une manga de Barbe Blanche. Est-ce que ils sont sérieux, Bandai? Et ben en fait, ils étaient pas sérieux parce qu'en fait c'est Rayleigh. Rayleigh que j'adore, c'est le GOAT. Surtout pour ceux qui ont vu, je répète, de toute façon je suis manga chapitre par chapitre. Petit paragraphe, petite parenthèse spoil, on va dire. God Valley, franchement, Rayleigh, c'est le GOAT. Malheureusement, je pense que vu ce qu'on sait maintenant sur le manga et sur l'histoire, peut-être que c'était un peu trop tôt de mettre une carte Rayleigh. Je pense que si la carte Rayleigh avait été on va dire, sortie, quoi, éditée, quel que soit le terme, après que OPTCG là ait rattrapé peut-être le manga, ou même là, comme vous avez vu, EB4, ça spoil littéralement l'animé. Mais globalement, pour faire court, si on avait lu God Valley avant la sortie du Rayleigh manga, et si la Rayleigh manga incorporait des éléments de God Valley, je suis sûr qu'elle aurait été une carte fantastique. Malheureusement, à ce niveau-là, au niveau de OP8, au moment où c'est sorti, on n'avait pas forcément trop de contexte, ni de qui est vraiment Rayleigh, ni son passé. Donc forcément, c'était un chouïa trop tôt. Même les cases sélectionnées, c'est le Rayleigh vieux, quoi. Donc un petit peu trop prématuré, si je peux me permettre d'employer ce mot-là, cette carte Rayleigh. Il aurait fallu encore une fois attendre God Valley, et franchement, on aurait eu la meilleure carte Rayleigh de tous les temps. Et c'est peut-être pour ça qu'au final, le Barbe Blanche, on attend encore de le voir, peut-être parce qu'il prépare un peu du bagage niveau background, niveau flashback, pour vraiment bien faire une belle carte Newgate. Bref, désolé pour la petite parenthèse un peu longue. Donc on a le Ace SP, encore une fois les SP on les connaît très bien. C'est l'une des plus belles cartes, j'adore le Ace comme ça, franchement c'est l'une des plus belles. Avec le Kaido, c'est vraiment mes coups de cœur SP. On tape dans du 200, encore une fois plutôt logique. Là on commence vraiment à avoir des prix un peu plus normaux, on va dire ça comme ça, des prix normaux par rapport à ce qu'on connaît de la méta, etc., et de la valeur du marché, entre guillemets. J'aime pas trop utiliser ce terme, mais bon, vous m'avez compris. Par rapport à maintenant, c'est vrai que avant, genre OP1, OP2, OP3, très cher. En même temps, OP8, on peut encore acheter des displays. Ça a vraiment pas été acheté. Et précision, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun acheteur, très peu d'acheteurs localisés en France. Il n'y en a pas. Parce que j'en ai pas trouvé, tout simplement. Désolé, oui, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai dû taper dans les côtes environnantes. Pourquoi? Parce que je pense, et ça c'est vraiment ma petite théorie, je pense que OP8 est tellement détesté qu'il y a très peu de personnes qui ont ouvert OP8, y compris en France. Et donc il y a très peu de vendeurs de OP8, de cartes OP8. Franchement, la display, elle est à genre largement moins de 100 €. Je crois qu'elle est à 90, voire même 80 sur certains sites. C'est vraiment... moi, j'ai pas forcément le budget ou quoi, mais il y a peut-être un coup à jouer. Je dis ça comme ça pendant la conversation. Il y a peut-être un coup à jouer sur OP8, parce qu'il y a tellement peu de cartes disponibles que peut-être que c'est intéressant d'ouvrir du OP8 et espérer de tomber une petite SP, parce que ça serait carrément la seule personne en France qui en possède. Regardez, là on est déjà à 500 et personne, il n'y a aucune personne vivant en France. Aucune personne vivant en France. C'est un truc de fou. Ensuite, on a la Tashigi. Tashigi, il n'y en a qu'une seule personne. Voilà, 200 €. Voilà, ça explique bien la rareté de cette extension et de ces cartes, en fait, SP OP8. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo, parce qu'on peut voir aussi la population de cartes disponibles, etc. Évidemment, la Tashigi, elle est trop bien. Généralement, la Tashigi, c'est cool, mais rien d'exceptionnel au niveau des illustrations. Et là, vraiment, elle se démarque, cette Tashigi, de toutes les autres Tashigi. Elle est en mouvement, etc. Elle est prête à cutter dans l'art, si je peux me permettre d'employer cette expression. 200 €, voilà. Ensuite, on a la fameuse TR de Luffy. Cette TR, elle était, je vous le promets, genre, au moment où j'ai fait ma petite vidéo réception, c'était la première de la chaîne, c'était il y a moins d'un mois, je venais de recevoir ma commande, et je me suis dit, allez, on va commencer YouTube. Je l'ai reçu il y a moins d'un mois.
ma commande et j'avais vu cette TR à 70 €. Elle a pris 100 €. Elle a pris 100 €. Elle est 170. Il n'y a qu'une seule personne qui la propose, qui l'a proposé à la vente. Comme je l'ai dit, franchement, si ça vous intéresse, je peux faire une petite vidéo investissement, etc. Même si je veux pas trop diriger la chaîne vers principalement ce sujet-là. Mais si vous voulez vraiment de l'investissement, je peux vous donner peut-être mes petites théories. Mais au P8, il y a forcément un coup à jouer. Il y a tellement peu de cartes. Et franchement, c'est trop intéressant au P8. Mais le taux de drop n'est pas gentil et il y a beaucoup de cartes qui valent rien, tout simplement. Donc, il faut vraiment taper la SP, la TR pour vraiment être bien, quoi. Ensuite, évidemment, on a Jory Bonnet. Et c'est peut-être l'une des rares fois où on la voit encore sous cette forme, vue EB4. À mon avis, après, elle aura une forme beaucoup plus différente que celle-ci. Encore une fois, aucun vendeur en France. Il y a tous les pays de l'Europe, sauf la France, et démarre déjà à 160. Et je vais pas vous mentir, généralement en France, forcément, on a les prix un peu les plus élevés par rapport aux autres pays, mais on économise un peu sur les frais de port. Mais généralement en France, on n'est jamais les top vendeurs, quoi. C'est toujours un peu l'Italie, etc., qui propose à bas prix. Donc si vous avez réussi, ou vous avez chopé, ou vous tentez de choper la Bonnie, quel que soit le verbe et la conjugaison que vous voulez, bah, je pense que vous pouvez largement la vendre à 200 balles, elle passera, parce qu'il n'y a personne en France. Et je vais pas faire l'essai, mais si vous ajoutez par exemple cette carte-là qui vient de Lituanie à 160, eh ben vous allez voir que les frais de port vont exploser. Ça va coûter très cher en frais de port, etc. Parce que forcément, c'est des livraisons avec suivi, avec protection acheteur, etc. C'est des grosses sommes. Donc, vraiment, il y a un coup à jouer. Et ensuite, on a la pudding. Celle-là, un peu moins chère, mais toujours aucun vendeur français. Désolé si je bégaye, je m'embrouille parce que je veux vraiment dire des choses, mais parfois, bref, il est un peu tard et pas forcément la tête bien alignée. Mais globalement, ouais, celle-là, un petit peu moins chère. Pour autant, une pudding en robe de mariage ou en robe de mariée, elle est exceptionnelle. Franchement, au P8, sous-côté de fou, il y a des cartes de malade. Il y a quand même Moria, il y a quand même Queen, bof. Il y a Marco qui tape la pause boys band. Il y a le petit Chopper, il y a encore une fois Pudding, il y a la petite Nami, Calgara Logot. Voilà, il y a du King. Franchement, il y a pas mal de belles leaders, de belles cartes. Après, encore une fois, si vous tentez d'ouvrir une display ou vous tentez les trésors cachés de cette extension, va falloir vraiment taper la SP parce qu'après ça chute de fou, hein. Ça chute vraiment de fou, donc ouais. Mais c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas forcément de personnes en France qui vendent les cartes à l'unité de OP8. Ça, je trouve que c'est un vrai coup à jouer. On arrive maintenant à OP9, Empereur du Nouveau Monde, donc Emperors in the New World. Franchement, je suis pas sûr de continuer en anglais parce que je suis foutu. Mais voilà, première extension en France, en français, désolé, en français. On a une tonne de cartes manga, on a la fameuse Manga Gold, donc j'inclus pas ça dans le top 5, hein. Évidemment. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, première TR FR, et quelle magnifique TR. Alors juste pour info, il y a un mois, elle était à 180 peut-être, 170. Là, elle a fait un x2. Faut savoir qu'en gros, toutes les TR ont fait un petit x2 là d'un coup. C'est Noël, faites-vous plaisir. Un peu abusé. Je vais pas vous le cacher que c'est mérité parce que c'est des cartes de fou. Mais jusqu'à présent, ça a été un peu passé sous les radars. Malheureusement, là, voilà, beaucoup plus de personnes sont intéressées par les TR. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui investissent dans ce nouveau TCG qui est One Piece, parce qu'à peine 3 ans, mine de rien. Mais il a beaucoup de potentiel. Donc, voilà, qui dit investisseur, dit explosion de prix. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. En tout cas, magnifique TR. Vraiment, on a été gâtés. On a eu le petit Sanji contre Queen. Bataille de Onigashima. Et 345 €. Évidemment, hein, c'est une grosse carte. Elle est très très propre. Je sais que beaucoup entre guillemets, de pays et de communautés étrangères nous envient cette TR. Et ça fait plaisir. Hein. Comme ça, au moins, on représente, cette terre représente bien, on va dire, la France, etc. Je rigole, évidemment. Hein. Mais en tout cas, très belle TR. Ensuite, on a une Nami SP, entre guillemets, mosaïque, avec le petit nuage derrière. Je crois que
j'ai oublié son nom dans ma tête, j'ai que Napoléon, mais je crois que Napoléon, c'est le chapeau. Voilà, 300 euros. Comme je l'avais dit, et à mon avis, vous l'avez aussi très certainement remarqué, 300 euros, c'est à peu près le prix d'une très très bonne SP. Que ce soit vintage ou récent. Évidemment, la Nami en jaune, mais elle est tellement classe avec sa tenue de Egghead. Je crois que c'est la tenue de Egghead. Voilà. Évidemment, la boa en coque. Pas sûr que ses formes soient bien respectées, mais ok, on va dire ça comme ça. Pourquoi pas? Franchement, elle est fantastique. 300 euros encore une fois. Hein. Bon, comme j'avais dit, hein, c'est le top 3. Un ami bois en coque, top 3 waifu. Voilà. C'est plutôt logique. Ensuite, on a la petite Wanted là. C'était la première fois qu'on avait eu le retour des Wanted après un long moment, mine de rien, et cette fois-ci en format un peu à papyrus, entre guillemets, en format un peu réaliste. Et c'est du 270 à 300. Voilà. J'ai mis le prix pour les cartes FR, tout ça parce tout ça pour être honnête, mais voilà, il y a de l'anglais, mais bon, c'est gradé. Donc principalement en France, on va trouver principalement du FR sur Card Market. Encore désolé pour les bégaiements, etc. Cette vidéo est intense, on va dire ça comme ça. Donc on peut trouver de l'anglais, mais c'est compliqué. Est-ce qu'ici il y a de l'anglais? Ouais, 450. On voit quand même que globalement, parfois, les prix des cartes en anglais sont légèrement, voire même beaucoup plus chers que le FR. Pour la banque Eddy, le FI, c'est du PSA 10, donc incomparable. Mais voilà. Et ensuite, évidemment, la Zoro Juro. Donc, c'est le Zoro de Wano. Là, pour le coup, le prix est à peu près pareil. À 20 euros près, on peut dire que vu les sommes, on peut dire que c'est quasi pareil. Évidemment, elle est fantastique. Ils ont vraiment fait fort dans OP9. On a Nami, Bangkok, Zoro en SP. On peut voir un peu ce qu'il y a. Dragon, Rosinante, Roblucci. Franchement, que des leaders de fou. Ils nous utilisent encore avec la Nico Robin. Nous, on veut juste la manga. Donc, vraiment une grosse extension. Et d'ailleurs, je vais voir un petit peu combien coûte la fameuse TR anglaise. Tac. Est-ce qu'il y a du FR? Enfin, est-ce qu'il y a une personne vivant en France? Il n'y a pas de personne vivant en France qui la propose, mais on est sur du 50 euros. Pareil, elle était à peu près à 17 euros. 17 euros, je crois, celle-là, il y a un mois. Bon, voilà, elle a augmenté bien comme il faut. Mais encore faut-il trouver un vendeur en France pour éviter les frais de port de fou. Donc vraiment, OP9, évidemment, hein, OP9, c'est deuxième anniversaire. Beaucoup de choses à dire, hein, évidemment. Encore une autre de mes extensions préférées, OP10 Royal Blood, donc c'est sans Royal. Hein. On remarque que c'est l'une des rares fois jusqu'à présent, après évidemment, ça va être très fréquent et quasi tout le temps comme ça, mais c'est l'une des rares fois, je crois que c'est la première fois où on a une carte plus chère que la manga. Bon, après, il faut savoir que la manga de l'eau, ça fait un peu polémique, c'est le gros dilemme. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est nul, d'autres disent pourquoi pas. J'avoue qu'on avait déjà eu du lot en OP5. Je vois pas en quel honneur l'eau est revenu comme ça en manga. Je comprends pas trop. En fait, généralement la manga est un peu plus, on va dire, cohérente avec l'extension, avec le titre. Je vois pas pourquoi il y a un lot, la vérité. Donc on va analyser tout ça et c'est parti. Donc on a une magnifique TR FR de Perona. Il faut savoir que cette Perona, il y en a beaucoup qui l'ont détestée. Ça valait à peu près 120 euros il y a un mois. Là, on a du 400 euros. Ça, pour le coup, je trouve ça abusé, cette Perona. Parce que, juste parce que c'est une TR, ça y est, maintenant les prix s'envolent. Comme par hasard, les TR FR s'envolent. C'est parfois ce que j'aime pas trop sur le marché français, c'est que comparé aux autres langues, comme par hasard, dès que c'est français, ça explose les prix. Parfois, c'est un peu frustrant parce que on aimerait avoir les cartes de notre langue, quoi, en langue FR, mais voilà, encore un peu les explosions de prix.
400 euros, c'est très très cher et évidemment qu'elle détrône la Low Manga. Avec ce prix-là, elle détrône même, je pense, plusieurs mangas, hein. Il me semble que même la Rayleigh de OP8, elle vaut pas ce prix-là. Donc, ouais, un peu compliqué. Ensuite, excellente SP de Newgate. Très surpris de l'avoir. Franchement, c'est rare d'avoir des SP aussi joyeux, j'ai envie de dire. À part la Onami qui célébrait ça célèbre quand même la défaite de Kaido. Donc bon, là, c'est juste la fête sur le navire. Il me semble qu'en plus, quelque part, on voit Barbe Noire, je crois qu'il est là. C'est cette raclure de Barbe Noire. Et on voit probablement le capitaine de la 4e flotte, Tatch, là, celui qui a récupéré le fruit, mais je sais plus trop où il est. Là, on voit le fameux Vista, qui n'est jamais respecté. Donc voilà, 120 € pour une très belle SP aussi bien travaillée. On voit on va dire le vert, le vert de Barbe Blanche, c'est carrément un conteneur. Mais en vrai, très belle carte. 120 €, ouais, bah c'est le prix, hein. Sanji SP, exceptionnel, très belle carte, 90 €. Je trouve que personnellement, elle n'est pas encore à sa juste valeur. Je sais que c'est peut-être dangereux de dire ça comme ça en vidéo, machin, mais elle vaut plus, selon moi. Mais bon, après, tant mieux que si elle coûte moins de 100 €, mais je trouve qu'elle est extraordinairement belle, et j'espère que OP10 restera sous-coté pendant longtemps, comme ça on a tous le temps de compléter notre extension et d'acheter les cartes qu'il nous faut, parce que ça fait un peu peur les explosions de prix en ce moment. Moi-même, j'avais prévu de compléter toutes les TR, et maintenant je dois abandonner cette idée parce que, évidemment, des TR à 400 €, je ne peux pas me permettre. On a la porte Gaze the Ace, j'ai bugué de fou, donc c'est la TR anglaise. Et bien, figurez-vous qu'il y a un mois, je l'ai payé 17,50 €. Je l'avais même dit dans la vidéo, hein, je l'ai payé 17,50 € parce que c'était l'une des terres les moins chères, et je l'ai trouvé fantastique parce qu'il y a Ace, il y a Luffy. En cadeau, on a un Mr. 3, mais il y a deux personnages ultra populaires sur une même illustration, et c'est une TR. Je me suis dit, c'est cadeau, enfin, c'est cadeau gratos à 17,50 €. Maintenant, elle a augmenté à 70, et il y en a même qui voient le futur et qui l'ont mis directement à 105. Donc, exceptionnelle cette TR, elle est encore un peu disponible. J'espère quand même en janvier que tout va s'effondrer, même si moi je suis très content que ça augmente les cartes que j'ai. J'espère quand même que ça va chuter parce que c'est pas normal cette explosion de prix des TR. Donc on va prier pour que janvier soit un petit retour à la normale. Et ensuite une petite SP, voilà, de Usopp, Usohachi, donc c'est Usopp version Wano à 60 €. Elle n'est pas forcément exceptionnelle, parce que c'est Usopp, donc ça passe ou ça casse, mais je trouve que c'est un moment, en fait, c'est vraiment un moment, c'est comme si quelqu'un avait photographié l'instant où Usopp raconte, je sais plus quoi, à ce moment-là, il partage un peu les news du moment, je crois, au peuple, aux habitants de Wano. C'est comme si un photographe l'avait pris en photo, donc ça capture un moment. J'aime beaucoup ce genre d'illustration. 60 €, ça va, ça fait une petite SP pas trop cher. Bon, ça nécessite un budget, mais ça va. C'est plutôt raisonnable pour ce type d'SP. On tape maintenant dans A Feast of Divine Speed, donc un point à la vitesse de l'éclair, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc du OP11. J'avais envie de dire qu'elle est sous-cotée, mais mine de rien, il y a quand même les deux Monkey D. Luffy Gear 5 en format SP démoniaque, je sais pas comment dire ça comme ça. Franchement, c'est des SP de dingos. On voit que maintenant, voilà, les mangas ne sont plus les cartes les plus chères, hein. Très belle extension, à la fois sous-cotée et à la fois surcoté. C'est assez compliqué au final. Dès qu'il y a eu l'introduction de ces types de raretés, les extensions ont pris vraiment un visage différent. Parfois, on s'intéresse à une extension que pour ça, comme par exemple là, je sais pas, par exemple au P12, peut-être là prochainement au P14, etc. Enfin, je sais qu'il y a de très belles cartes, mais parfois les gens s'intéressent que à une extension pour ces cartes, en ignorant un peu les autres cartes, en fermant les yeux sur les autres cartes.
Et parfois, il y en a qui ont, on va dire, assez d'ouverture d'esprit pour vraiment voir toutes les cartes qui composent cette extension. Donc, à partir de ce moment-là, un moment où ils ont droppé cette nouvelle rareté, j'ai l'impression que le TCG One Piece a pris un nouveau chemin. Vraiment un nouveau chemin une nouvelle direction au niveau de la rareté, au niveau des prix, au niveau de l'intérêt de chaque extension. Donc, évidemment, j'aurais même pas dû les inclure tellement que c'est évident. Mais voilà, vous avez la SP Hardcore Ultime pour 2 000 €. C'est énorme. Sachant que 2 000 €, bon, il a 0 vente. Hein. Donc, personnellement, moi, mon petit conseil, j'ai rien contre lui, hein, évidemment. Pour acheter ce genre de grosses cartes, vaut mieux un vendeur qui a déjà quelques ventes à son actif, comme par exemple, lui, 1000 ventes, voilà, 2500. Ça monte très vite, très haut. PSA 10, 3500 €, c'est le salaire d'un cadre plus en France. Évidemment, la version un peu low cost, même si c'est un SMIC. Voilà, peu de ventes quand même, donc ça fait un peu flipper. En plus, ils ont mis une photo, eux, donc je tenterais plutôt pour la 1800 €. Donc il y a globalement 1000 € de différence, on va dire. 800 € de différence, c'est des cartes de fou furieux. C'est pour ça que je dis, bon, l'investissement, c'est une chose, mais en même temps, tu m'étonnes quand on a envie d'ouvrir des displays que pour ces cartes, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une nouvelle direction. Maintenant, à partir de maintenant, quand il y a des cartes comme ça dans One Piece, tu te dis, en fait, ça vaut le coup d'ouvrir pour avoir ces cartes-là et les revendre, en fait. Donc, c'est normal d'être intéressé par le côté, on va dire, pécunier, genre côté financier, etc., investissement, quand on a des cartes comme ça, en fait. Quand vous avez des cartes à 2000 €, c'est dur, en fait. C'est vraiment dur de rester concentré sur la passion, on va dire ça comme ça. Ensuite, on est super gâté. Après avoir eu Sanji, on a le Zoro contre King en version combat de la fin des temps à 400 €. Celle-là, elle n'a pas trop augmenté que ça. En fait, elle était déjà à 300 €. Donc maintenant 400, je me dis, bon, pour 100 € de plus, franchement, on n'est pas à ça près. Évidemment exceptionnel, on a Sanji, on a Zoro, c'est considéré comme les ailes du capitaine, les Wings of the Captain. C'est pour ça qu'à la base OP6 ça s'appelle Wings of the Captain, parce que c'est en gros les deux, le bras droit, bras gauche de Luffy. Là on a les deux, franchement c'est trop cool. Les deux combattent en plus leurs ennemis respectifs. Queen face à Sanji, King face à Zoro. Est-ce qu'on aura une TRFR de Luffy face à Kaido? C'est possible. On peut espérer. Même si on a eu une Luffy contre Kaido dans les promos troisième anniversaire, non, ou peut-être deuxième anniversaire avec le Playmat. Donc voilà, 400 €, rien à dire. Hein. Ensuite, on a Luffy Taro. Donc évidemment, on a eu un peu Onami, on a eu Zoro, je sais plus qui, etc. Là, on a le Luffy Wano. Bon, voilà. Pourquoi je l'ai mis en anglais? Probablement parce que, voilà, en français, c'est 5000 €. Lui, je crois qu'il est déjà sur Loftel. Lui, il est sur le trône d'Imou, je pense. Parce que pour mettre ça à 5000 €, il voit le futur. Lui, il est dans le futur, carrément. C'est l'inverse de Vegapunk. Il est dans le futur, ce mec. Donc, normalement, ça va être sur 170, etc. Mais il faut croire qu'il y a très peu de gens qui droppent cette carte et qui veulent la vendre, hein, peut-être. En tout cas, intéressant. Et je vous avais dit que j'allais pas mettre de manga, mais bon, les events manga, c'est un peu compliqué, un peu différent. Je trouve que c'est pas de vrais mangas. C'est la rareté event, en fait. Vu qu'il y a énormément de rareté de personnages, je pense qu'ils n'ont pas trouvé d'autre chose pour mettre en avant les events. Et donc, ils ont mis ça, quoi. Mais ça compte pas comme une vraie manga pour moi. Et on voit que c'est à peu près France-anglais, c'est à peu près le même prix. En plus, naturel. Oui, c'est vraiment KFC. J'ai cru que j'avais bugué, mais c'est vraiment KFC. Bref, 170. Donc, pour tous ceux qui l'ont droppé, félicitations, vous avez l'une des cartes les plus chères de OP11 et probablement l'une des plus chères de toutes les events manga. Exceptionnel, la guerre exceptionnelle. On arrive à OP12, donc l'héritage du maître, je pense, Legacy of the Master. Bon, je vous cache pas que mon énergie vitale a commencé à être vraiment bas.
c'est intense. Donc si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me dire quelle est la plus belle extension One Piece jusqu'à présent ou votre carte préférée de toute cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour me montrer que vous aimez ce genre de contenu, parce que j'avoue que c'est peut-être la vidéo la plus longue de ma chaîne. Et franchement, là, j'ai l'impression que Ivankov m'a foutu des injections d'hormones pour tenir bon, là. Parce que c'est hard, hein. Il y a trop de cartes, trop de prix, c'est hard. Encore une fois, on a des cartes qui dépassent la manga. Même si une petite manga de bonnet, franchement, c'était surprenant, c'était cool. Pas forcément le personnage auquel je m'attendais pour cette extension, mais c'est cool. Donc on va commencer évidemment avec Teach, qui est beaucoup moins cher que la Luffy Gear 5. C'est évident que Gear 5, c'est quand même le personnage principal en format éveil, etc. Il n'empêche que c'est très cool. Et j'arrive vraiment à trouver des couleurs qui se marient bien ensemble, des textures, des effets de cartes qui représentent bien le personnage. Donc, ça fait un petit... que ça soit anglais, français, on est sur du 900 000 euros, ce qui est énorme déjà, hein. On va dire l'équivalent quand même de 2 RSA. Donc c'est quand même pas rien. Vous dites à une famille qui n'ont pas forcément de revenus et qui vivent grâce au RSA, vous dites qu'une carte représente 2 mois de RSA. Je trouve quand même que c'est exceptionnel pour une carte. N'en parlons pas de la Luffy Gear 5, parce que c'est encore pire. La version un peu plus low cost, voilà, on a des prix un peu plus cohérents. Ça équivaut à une TR de Zoro contre King. 450, c'est un peu plus logique, même si, bon, pour ce genre de prix, vaut mieux plus dépenser l'équivalent de 500. 500, on est plutôt bon, là, un peu compliqué. Ouais, quoique c'est, Collectora. Je sais pas trop si on peut faire confiance à Collectora 9.5 sur du One Piece, je suis pas sûr. Enfin bref, 450, c'est beaucoup plus logique. Ensuite, on a là Zoro, Juro à 200 euros, SP, nouveau type d'SP d'ailleurs, à partir de ce moment-là, qu'on retrouve également dans PRB 2, si je dis pas de bêtises, et dans même OP13. Donc voilà, 200 euros, c'est Zoro, hein. Zoro, c'est un peu le ticket gagnant, quoi. On a du Zoro, on est sûr d'être rentable. Voilà. Ensuite, on a la Sabo TR, qui était à 50 euros il y a un mois, maintenant elle est à 115, bon, elle a doublé, quoi. Sachant que peut-être à ce montant-là, enfin, vu le montant, il vaut mieux taper dans du... Ça, c'est du reprint OB12, ok, gradé, un peu... Ouais, c'est le prix, peut-être un petit 150 pour être sûr, par exemple. Quoique lui, il en a 11. Enfin bref. Dites-moi si vous voulez une vidéo de comment choisir les bons vendeurs, comment acheter ces cartes à l'unité en toute sécurité. Ça peut peut-être vous intéresser comment moi je m'y prends, même si je suis pas la science infuse, mais dites-moi si ça vous intéresse. Et globalement, on a une petite terre qui a fait un x2. Franchement, moi je l'avais déjà dit, la terre de Sabo, elle est pas très intéressante niveau illustration, c'est toujours la même chose, les mêmes poses. Là, par exemple, j'ai la petite, je sais pas si ça se voit, je tente, hein, parce que bon, caméra, je sais que c'est tout petit. Ça, c'est la petite secrète de OP13 et c'est quasiment la même chose, des explosions, du feu et du sabot. J'aurais bien aimé avoir un petit sabot face à Imu, à Marijoa, un sabot qui tient dans ses bras Nefertari Cobra. J'aurais bien aimé avoir une illustration un peu différente de sabot qui punch l'air avec le Meramera Nomi. Mais bon, bref, je pars dans des monologues. Après, on a Ace, évidemment Ace. Plutôt abordable quand même, du 80 euros pour du Ace, sachant que c'est une illustration assez cool, mine de rien. Mais bon, je sais que ça plaît pas à beaucoup de monde, ce genre de SP. C'est peut-être un peu trop innovant ou un peu trop tôt pour faire ce genre de choses. Je sais pas. On a déjà suffisamment de rareté disponible pour encore plus nous blinder de rareté encore plus diversifiée ou quoi. Donc, je sais pas. En tout cas, c'est un petit flop ce genre de SP. Je trouve qu'elles ont un certain flow. Et en cadeau, là, ça fait quand même 6 cartes. Généralement, ça fait 5 cartes par extension, 6, parce qu'elle est quasiment au même prix. Et c'est littéralement le même prix. Et c'est une petite event manga. Bon, le nom, s'il vous plaît, ne me demandez pas de le prononcer à cette heure-ci. Je vais devenir fou, surtout en anglais. Mais globalement, très belle carte. Et en plus, c'est une carte event Zoro.
Zoro qui est énormément joué. Donc voilà, pas mal, hein. Franchement pas mal. Il y a la version Sanji qui est beaucoup moins chère. Je crois elle est à 40 euros, un truc comme ça, donc moitié moins cher. Sinon, on a la petite TR de Sanji. En espérant que ça charge proprement. Il y en a aucune disponible en France. Donc supposons on teste et on envoie ça. Je vous avouerai que ma connexion en ce moment elle pleure, ma connexion internet. On est sur du 40 euros. À l'époque, écoutez, alors je vous le promets, il y a un mois, les vendeurs en France la vendaient à 13-15 euros. J'allais l'acheter, mais finalement j'ai préféré la Ace pour rentrer dans mon budget, quoi, globalement. Autrement, j'aurais pris les deux, mais je pouvais pas. Là, elle a fait carrément un x3. Donc, et en plus, vu que c'est des vendeurs hors France, va falloir payer cher les frais de port. Donc, voilà. En tout cas, très belle carte. C'est au moment un peu avant le mariage à Whole Cake Island entre Sanji et Pudding. Très très belle carte. Et enfin, OP13, je vous rassure, après OP13, on va passer à EB1, EB2. Mais on arrive enfin à la fin de toutes les extensions complètes, entre guillemets, les vraies extensions et pas les sous-extensions. EB1, EB2, on peut dire quoi, c'est même pas édition limitée, mais bon, on va dire ça. Dans Pokémon, on aurait appelé ça des .5, mais bon, un peu des éditions un peu spéciales, on va dire. Donc OP13, évidemment, les mangas reviennent au top du podium, sur le podium, littéralement, avec les mangas Red qui valent beaucoup trop cher. Et on a encore aussi des mangas classiques vraiment très en haut. Donc dans le top, évidemment. De toute façon, les mangas Red, c'était sûr et certain que ça allait être énorme en termes de valeur. Donc on tape dans le Shanks SP. C'est la continuité du Gear 5 et du Barbe Noire et du Teach, vu que c'est les 4 empereurs représentés dans OP9, sachant que la Baggy sera dans la prochaine extension, donc OP14. On est sur du 1000 euros, même valeur que Teach, hein, rien à dire. On voit vraiment que Gear 5 Luffy, c'est une imprimante à billets de banque, et les autres l'empereur, c'est normal. Sachant que la Baggy, d'après moi, va se situer peut-être vers les 700 euros, à mon avis. La Baggy va forcément être moins chère. Malheureusement, Baggy n'est actuellement pas ce qui cote le plus. Mais vous allez voir, quand Baggy va être roi des pirates dans le manga, on respectera un peu plus Baggy. Donc, après, on a la Shanks moins chère, voilà. Teach, c'était 450, là, on est sur du 400, on va dire ça comme ça. C'est à peu près les mêmes prix, On va pas faire la fine bouche. Ensuite, on a la version, je sais que ça va être compliqué. Je sais que c'est peut-être pas forcément la carte à laquelle vous vous attendiez dans ce top, mais j'en ai sélectionné 6 pour me faire pardonner de toutes les manières. Mais c'est la Misprint Ace qui a été corrigée maintenant. Elle a été corrigée, donc ça veut dire qu'elle est très dure à trouver et elle est plus possible à packer parce qu'il fallait packer dans les premières prints, dans les premières displays disponibles. Là, je crois que si vous achetez une nouvelle display OP13 en anglais, je crois que vous ne pourrez pas avoir la misprint, à part s'il s'agit d'une display qui date de la première vague de stock, d'après ce que j'ai compris, bien évidemment. Et donc, on est sur on va dire du 570, 600 pour faire simple, voilà. Pareil, lui, il voit le futur aussi. Franchement, que dire d'autre à part... c'est peut-être la première fois qu'un misprint fait autant parler de lui dans le One Piece Card Game. Au niveau de sa main, en plus, c'est un peu brûlé. Donc, est-ce que c'est un petit clin d'œil pour dire que Ace, il a brûlé, littéralement. En tout cas, très très bonne carte. Pour ceux qui l'ont, félicitations, vous avez une très très bonne carte à garder précieusement. Parce que je pense que ça va être une chase card, une carte un peu spéciale à l'avenir. Ensuite, j'ai mis Nujuro comme exemple, mais en vrai, tous les 5 doyens en format God Pack, Pentagramme, etc. ont le même prix, donc c'est 350 € les 5. Sachant que vous pouvez les obtenir qu'en God Pack, c'est plutôt normal que chacun des doyens sous cette forme, des SP sous cette forme, ait le même prix, vu que faut taper le God Pack. Est-ce qu'il y a de l'anglais? Oui, c'est largement
légèrement plus cher. Mais globalement, voilà, je trouve ça logique. Ça a été fait par celui qui fait Jujutsu Kaisen. Donc évidemment, c'est exceptionnel, hein. Format réaliste, etc. Trop beau. Ensuite, il y a la Wanted. Désolé pour la petite toux de Gold et Roger. 180. Quand même, c'est pas mal, hein. Je me rappelle plus trop, mais la Wanted de Gear 5 Luffy, c'était à peu près au même prix, je crois. Donc, mine de rien, le petit roi des pirates, il est toujours aussi apprécié. Sacré Roger. Ça fait toujours plaisir de voir, voilà, une petite SP différente dans le haut du podium. Mais comme vous le voyez, bah, maintenant, les SP ont pris vraiment l'avantage. Bon, on va pas parler des mangas de OP13, mais globalement, les SP sont devenus la vraie rareté des extensions One Piece. C'est là, les SP valent plus. Sachant que les TR, bon, les TR, c'est en ce moment, ça fait un peu le buzz, etc. Mais je pense aussi que les TR ont beaucoup à jouer parce que c'est des cartes uniques, différentes en fonction des langues, etc. Donc, pas mal de petits trésors cachés. Et enfin, la Monkey D. Luffy, SP encore, mais ça, c'est la SP qu'on a vu débarquer à OP12. Donc, on est sur la lancée de ce genre d'SP. J'aime beaucoup les couleurs de la SP de Luffy. Et du violet, mauve, etc. J'aime beaucoup avec la petite ombre entre guillemets de derrière. 180, 200, voilà, c'est le prix d'une SP classique. Et bon, OP13, vous avez beaucoup d'entre vous ont la chance d'en ouvrir une tonne. Il y a énormément de vidéos, etc. Vous savez très bien que c'est une extension extraordinaire. Je pense que c'est l'extension qui a vraiment lancé la vraie hype. Il y a eu OP9 qui a lancé la hype en France parce que c'était une grosse extension, mais il y a OP13 qui a vraiment transformé le TCG One Piece pour toujours. On peut remarquer la petite TRFR de carotte, désolé, qui était à 50 €, maintenant elle est passée à 120. Donc au final, elle est quand même dans le top, même si c'est pas voilà, on est quand même sur du 180 en top. 120, c'est pas très loin, il suffit qu'elle augmente un petit peu et c'est bon. Et j'aimerais essayer de choper, si mon internet me le permet, la petite TR de Luffy en anglais. Hop, qui n'est pas disponible en France d'ailleurs, je crois. Non. Parce que OP13, à mon avis, c'est principalement ouvert en français. Et en plus, en anglais, c'est plus trouvable. Je crois que c'est très dur de trouver des stocks en anglais. Et donc, on est sur du 40 €. Elle était à 20 € à l'époque, à un moment, enfin peut-être pas il y a un mois, au moment où c'est sorti, je crois, il y a 2 semaines, un truc comme ça. Peut-être un mois au final, OP13 c'est peut-être sorti il y a un mois maintenant. Mais en tout cas, quand elle est arrivée sur le marché, elle était à 20. Voilà, grosse extension, hein, mine de rien. Grosse extension. On arrive maintenant sur EB1, Memorial Collection. Extension franchement très sous-coté, vous allez voir les prix. Le shopper a explosé, je ne sais pas pourquoi. La display EB1 a explosé au niveau du prix, je ne sais vraiment pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, elle était vraiment sous-coté. Vous allez voir les prix, c'est vraiment pas cher du tout. Et pour autant, le scellé a explosé. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, si vous avez la réponse, vous allez voir. Donc, évidemment, on pourrait penser que c'est Nami. Moi, j'ai cru que c'était Nami. J'allais dire encore une Nami. Mais au final, c'est Mister Two. C'est Bon Clé. Bon, après, on va pas se mytho. C'est clairement Nami. Mais voilà, ça fait une petite halte classique. Hein, c'est une petite halte classique à 150 balles. Je pense parce qu'elle ressemble à Nami. Mais en fait, c'est Mister Two et tout. Ça fait comme une sorte de... C'est pas une misprint, mais vous voyez le truc. C'est comme si ça avait une illustration et un nom différent. Je crois que c'est... Voilà, ça fait l'originalité de la carte. Ensuite, on tape encore les fameux leaders alt, parce que je crois que EB1 c'est sorti aux alentours de OP7, OP6, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, 25 €. Et c'est la deuxième carte la plus chère, sans compter la manga. On va dire la troisième carte la plus chère. 25 €, franchement c'est cadeau, surtout que c'est Oden cette fois-ci c'est avec les 9 fourreaux rouges, un peu comme avec la Doflamingo Family, etc. Et avec la Boa, etc. Donc j'adore ces leaders alt. Et là vous avez son attaque quand il fait la fameuse croix, là, son attaque en forme de croix contre Kaido qui traumatise Kaido à vie.
Et donc, je la trouve fantastique, cette carte. C'est l'une des seules cartes alt, leader alt de ce genre où il y a un mouvement d'attaque, en fait. Où il y a un mouvement, vraiment. En général, la plupart du temps, voilà, ils sont posés, quoi. Donc, exceptionnel. Ensuite, il y a la petite Cavendish, 23 €. Je sais pas pourquoi elle est aussi chère qu'une qu'une leader alt. Ok. Pourquoi pas 23 €. On retape du Bonkley. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est la secrète alt. Si je dis pas de bêtises, c'est en tout petit. Là, c'est la secrète basique. 20 € quand même, hein, c'est pas rien. Hein. On est habitué normalement à des secrètes à 3 €, 4 €, 5 €. Généralement, c'est comme ça. Elle coûte 20 €. C'est exceptionnel quand même pour une secrète de base. Et enfin, on arrive sur du Tony Chopper en SR alt à 20 € globalement, un peu plus, allez, on va dire 24 €, 25 €. Voilà, donc vraiment collection. En plus, il n'y a pas beaucoup de cartes. On pouvait voir, il y a 80 cartes, donc c'est une extension hyper courte. Ça peut facilement être fait, complété. Bon, après, il y aura quand même la Tony Chopper, juste pour info. Désolé pour la petite toux là. Donc voilà, on tape du 1400 €. Bon, c'est un peu cher quand même, c'est même beaucoup trop cher. Je sais pas pourquoi Chopper a pété comme ça. Mais globalement, c'est à part la manga, vous pouvez vraiment rusher cette extension facilement avec les cartes à l'unité, quoi. C'est assez cool à savoir. On arrive maintenant à la dernière extension de cette vidéo. Waouh, ça a été une vraie aventure. Donc évidemment, je compte sur vous pour votre soutien en like, commentant et vous abonnant à la chaîne. EB2. Donc c'est collection d'anniversaire du 25e anniversaire de l'animé. Exceptionnel, rien que le titre, ça en dit long. J'estime que cette extension est vraiment, je vais pas dire la plus dure parce qu'après avoir vu OP13, bon, c'est un peu compliqué de trouver une extension qui rivalise avec OP13. Même avec OP5, mine de rien, avec la signature et la Gear 5, mais on va dire que c'est largement top 3. Ouais, allez, top 5, allez, on va dire top 5 des extensions les plus dures à faire. On a une EB2 Monkey D. Luffy en Gear Second Manga, qui est l'une des plus chères de toutes les mangas classiques, hein, pas les raids ou quoi. On a une tonne de leaders alt, mais c'est pas vraiment des vrais leaders alt. C'est limite la même difficulté que des... j'ai l'impression que c'est aussi dur que des SP, littéralement, à paquet. Donc on commence évidemment... c'est des SP. Pour autant, en fait, c'est le futur, ça. En fait, même moi, je me suis fait avoir. En fait, c'est des leaders alt, mais format SP. Genre, allez savoir où ils ont eu cette idée. On est sur... Le mec, il s'appelle carrément Best in Town. Le mec, il a dit Best in Town. Donc, clairement, genre, on est sur du 650 €. C'est hallucinant. Moi, j'adore OB2. J'adore la direction artistique. J'adore l'idée. J'adore le fait que ça célèbre l'animé. Franchement, c'est trop bien trouvé. J'adore tous les leaders, etc. Mais enfin, bon, c'est des SP. Je crois qu'on n'a jamais eu une extension avec autant de SP. Limite, c'est hallucinant. Je crois qu'il y en a 30, 33, 35. Après, on part évidemment encore sur une SP de Monkey D. Luffy. Là, c'est clairement sur Onigashima, si je dis pas de bêtises. On voit le reflet rouge dans ses yeux en mode rapidité, en même temps acquis d'observation qui lui permet de voir un peu l'avenir, etc. Il est en mode full combat. 340 €. La Monkey D. Luffy, c'est ça que je comprends pas en fait. Là, ils disent que c'est une AA, mais pour autant, je crois que c'est une leader alt classique. C'est une leader alt classique, alors qu'on a la version SP. Donc c'est extraordinaire, elle est trop classe. Je suis pas sûr que ça soit face à Kaido pour le coup, mais il met son petit chapeau en mode Playboy là, en nous regardant de haut là, exceptionnel. 230 €. Je sais plus à quel moment de l'animé. Est-ce que c'est quand il voit Kinemon et tous les 9 feux rouges totalement éclatés par terre à Onigashima et il va déposer son chapeau à Kinemon? Je ne sais pas, j'ai un doute, la vérité.
Ensuite, on repasse sur du SP de Yamato. Là, c'est comme si on avait genre un concentré de cartes de fou en une extension. Genre, donc on a 200 €, ouais, ça c'est plutôt fiable. Donc 200 € la petite Yamato. Yamato, elle fait partie aussi de la deuxième catégorie de waifu. Vous avez donc Nami, Uta et Bangkok. Après, vous avez du Yamato, peut-être Tashigi, Rebecca, et des petites cartes comme ça de waifu. Et ensuite, bah là, Uta, j'en parlais, voilà, 140 €. On peut même pas la trouver en France. Et c'est de l'anglais, ou soit il y a un vendeur en Espagne qui la vend en français. Allez savoir pourquoi, à 165 €. Exceptionnel. Franchement, ça donne envie, mais après, vu que c'est des SP, ça doit pas dropper facilement. Pour autant, on a quand même la chance de pouvoir peut-être tenter l'alt, leader alt de Luffy qui est basique. Donc, à la rigueur, ça, on peut tenter. Mais il y a aussi la Nami que j'ai et que pour moi, c'est l'une des plus belles. Yamato, très belle Yamato. Supposons Odie Jones, qui n'est pas forcément trop apprécié, on va terminer sur ça. Combien elle coûte? 40 €, même un Odie Jones coûte 40 €. Ouais, on est sur, et il n'y a même pas en français en plus. J'ai l'impression que cette extension, elle est tellement hard à dropper que il y a très peu de vendeurs qui la proposent. Donc voilà, c'est peut-être aussi un coup à tirer. Après, EB8, c'est quand même assez dur à trouver en ce moment, je crois. Mais voilà, si je devais résumer la vidéo, je dirais que OP8, il y a un petit coup à jouer. Et EB2 aussi. Mais bon, c'est des SP. EB2, d'ailleurs, OP8 aussi, c'est des SP qu'il faut drop. Un peu compliqué, mais en vrai, il y a un petit coup à jouer. Et voilà. Donc écoutez, vidéo enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle était très longue. C'est la plus longue de ma chaîne jusqu'à présent. Dites-moi si ça vous intéresse de faire des petites vidéos comme ça, longues, une fois par mois, peut-être d'analyser certaines choses. N'hésitez pas à me dire quels sont les sujets ou les cartes que vous souhaitez que j'analyse. Et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien. C'était votre Samosa. À très bientôt.